Martine Martin, quel plaisir, mais quel bonheur, quel soulagement, j'ai presque envie de dire, de se retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, un nouveau crash test sur la chaîne. Alors désolé, je tiens évidemment à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo dimanche passé, j'étais trop occupée à swinguer la galaxie sur les pistes de ski à Isola 2000. Alors j'avais pris quelques couleurs, mais bon écoutez, en 48 heures elles ont tout bonnement disparu, on dirait de nouveau un cadavre, c'est super. So bitches. Alors aujourd'hui on va crash tester cette fameuse marque que vous m'avez demandé 1 milliard de fois, la marque Florasis. Alors soit tu vis dans une grotte, soit tu n'as tout bonnement pas Instagram, ce qui est évidemment possible car en ce moment on les voit partout, on les voit dans des posts, on les voit dans des vidéos YouTube, on les voit partout. Instagram, Facebook, bitch, they are everywhere. Mais en tout cas, si jamais tu n'as pas entendu parler de la marque Florasis, c'est une marque qui a fait énormément parler d'elle ces derniers mois parce que leurs produits, leur maquillage, leur pack primaire, la mise en packaging des produits est absolument ravissante. C'est une marque qui travaille, et tu le verras rapidement à travers cette vidéo, énormément le look and feel et l'esthétique de leurs produits. Je ne pouvais pas ne pas tester cette marque. J'ai envie de voir la finition, le travail du détail de mes propres yeux. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais faire un mini point capillaire. Je vous en ai fait part à travers des petits vlogs, des petites stories, et vous avez été très nombreux à me demander quelle est la marque que tu utilises pour tes compléments alimentaires. J'avais reçu de la marque Luxéol il y a maintenant plus de 3 mois, hein, vu que c'était en tout début du mois de novembre. J'étais en collaboration avec eux pour le sérum cils, mais ils m'avaient également envoyé dans mon colis presse des compléments alimentaires pour les cheveux. Alors je m'étais dit, bitch, I don't need that shit because my hair is already amazing. Attendez une seconde. J'avais reçu les gélules et j'avais reçu la même chose mais en format à croquer parce que je ne sais pas. Je ne sais pas avaler des gélules. J'ai un blocage psychologique. Je ne sais pas s'il y a des Martines et des Martins qui ont ce même problème. Impossible pour moi d'avaler des gélules. Moi je ne sais pas comment vous faites. Tous ceux qui y arrivent, bravo. Ce qui est complètement débile parce que c'est évidemment uniquement psychologique vu que j'avale tous les jours. Je parle bien évidemment de ma nourriture. Et donc j'avais reçu, c'est ceci. Alors attention. Wouh, fais le point. C'est donc ceci de chez Luxéol. C'est des petits compléments alimentaires à croquer, hein. Pousse croissance et fortification, ça c'est la gamme que j'utilise. Alors j'ai commencé à prendre mon premier complément la première semaine de novembre. J'ai failli abandonner au bout d'1 mois et demi parce que je voyais pas de différence. Finalement je me disais quoi, allez on continue. J'ai entamé le deuxième. Et là les amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. La magie des baby hairs. Chose que je ne connaissais absolument pas. Ce sont ces bébés cheveux qui viennent, on ne sait pas d'où, pointer le bout de leur nez. Ils sont là, bien planqués. Alors cette superbe petite sous-mèche, ce sont mes baby hairs qu'ils ont poussé. Et c'est clair qu'au bout du 2e mois, il y a la pousse qui est vraiment impressionnante. Il y a la brillance du cheveu. On est donc sur ceci. Alors c'est très effrayant parce que c'est énorme. Et il y a des gens qui avalent ça. Je ne sais pas comment ils font. Mais donc ça a croqué une fois par jour. Moi je pense à tous les matins. Et on a donc ces ingrédients un petit peu hors du commun. On va avoir la prêle des champs. Alors ça c'est ce qui va par contre vraiment jouer justement sur cette fortification capillaire. Et alors on va avoir la roquette. Et la roquette c'est ce qui va faire un petit peu le même effet de ce que j'ai utilisé au tout début quand j'avais rasé mon crâne. Et en fait je devais stimuler mon bulbe capillaire, vraiment mon cuir chevelu. J'ai fait ça avec de l'huile de moutarde, de la moutarde bio sur la tête, enfin il y a plein de choses pour faire pousser ses cheveux. Et en fait la roquette c'est le même concept, c'est vraiment un ingrédient qui va aller stimuler le bulbe capillaire, qui va aller faire en sorte qu'on a un bulbe et un cuir chevelu bien oxygéné. Et qui dit un bulbe capillaire bien stimulé, dit tout simplement une pousse capillaire beaucoup plus importante. Alors ces gélules elles ont le goût menthe, c'est un mélange de tic tac et de chlorophylle, c'est assez doux, c'est pas un truc qui défonce la gueule et accessoirement tu ne peux plus de la gueule. Finalement on ne prend pas soin que de ses cheveux, on prend aussi soin de sa gueule qui pue. Dans 6 petites gélules j'aurais fait vraiment 3 mois consécutifs. Alors petit détail important, les composants de ce produit sont extrêmement intéressants. Donc on va retrouver ces ingrédients un petit peu originaux. Et évidemment les vitamines B. Donc en fait toutes les vitamines du groupe B sont les vitamines du cheveu hein, par excellence. Et tout particulièrement celle qu'on va adorer c'est la vitamine B8, donc c'est la biotine. Il n'y a pas que de la vitamine B8, on va aussi retrouver du zinc, très intéressant ça aussi, la vitamine B6, du cuivre, le sélénium. Donc cette marque
française, bah, tu vas pouvoir la retrouver en pharmacie, sinon en ligne sur luxeol.com. Pour ceux qui aiment commander en ligne, sachez en tout cas que j'ai un code promo, le code GAELGD qui donne 30% de réduction sur le site. Et donc voilà, c'est le genre de partenariat qui fait plaisir. Je suis extrêmement satisfaite de ce test. En tout cas, si tu es à la recherche de compléments alimentaires à base de plantes, vitamines, minéraux, etc. pour prendre soin de tes cheveux, il y a plein d'autres gammes. Il n'y a pas que la gamme pousse, il y a vraiment plein d'autres choses. Il y a aussi la gamme anti-chute. Enfin vraiment, je t'invite à aller faire un petit tour sur leur site. Et voilà, place à la vidéo maintenant. Next! Le Saint Graal est arrivé. Je sais que énormément d'abonnés rêvent de pouvoir se procurer les produits de cette marque parce qu'on va pas se mytho les amis. It's fucking expensive. On va pas se mytho, c'est un peu cher. On est plus sur du Dior que du NYX. On va pas se mytho. Le colis aura mis un bon 2 semaines à arriver. Il y a beaucoup de produits qui sont arrivés en plus du carton, du papier bulle dans des petits plastiques. Donc c'est extrêmement bien protégé. Leur pack secondaire a clairement tout autant d'importance que le pack primaire. Donc on ne veut pas que ça arrive cassé, mais on ne veut pas non plus que le pack secondaire arrive griffé avec des gros doigts, peu importe. Maintenant, on va pas se mentir, c'est du plastique, encore du plastique. Ça fait quand même beaucoup de plastique. Et c'est du gros plastique, hein. C'est un gros bazar. Même l'intérieur ici est décoré. Enfin, vous allez voir. Jetons déjà un petit coup d'œil au site internet. Quand on arrive sur le site, les packshots, il suffit de regarder, hein. Les packshots sont incroyables. Alors certains adorent, d'autres détestent. Moi personnellement, quand c'est dans l'extrême, je trouve que ça ne fait pas de cheap. Un produit qui virevolte un peu dans l'espace, sans fond, sans réel jeu d'ombrage et qu'on voit juste que c'est un Photoshop clairement, ça peut parfois un petit peu me déranger. Ici, c'est tellement over the fucking top. C'est tellement beau que c'est pas grave. Alors ici, allons par exemple voir les best-sellers, hein. Donc on va avoir le Blooming Rouge Love Lock Lipstick Impression of Dye. Alors Dye, c'est tout l'univers que j'ai choisi donc pour cette vidéo. 43 € les amis pour un rouge à lèvres, mais quel rouge à lèvres? Après, la photo fait clairement rêver. Pareil, cette petite poudre, ce liquid lipstick a l'air incroyable. Les packshots, enfin tout c'est canon. Alors quand on va un petit peu se renseigner par rapport au concept de la marque, donc Florasis explores wisdoms in traditional beauty rituals and extract floral essence to create natural, healthy and skin nourishing makeup products. Ok, est-ce qu'ils l'ont fait? On est donc sur une marque qui clairement, en gros paragraphe, fait comprendre qu'ils ne sont pas juste là pour vous faire des jolis packs. On a aussi des produits naturels, hydratants et healthy bitch. Là on est donc sur tous les produits. Clairement les prix, bon ben 40 €, 34 €. Moi je trouve ça cher personnellement. Et alors ce qui me fait rire c'est le add to cart, donc le shop. Ça me fait un peu penser à je sais pas, un jeu d'ordi ou un jeu PlayStation. Continue game. Regardez par exemple ce fond de teint. Les packshots sont magnifiques, les jeux de lumière sur ces packs sont dingues. Ah ok, bah il y a 3 teintes de beige clair, hein, voilà. Premier souci parce qu'on n'en parle pas vraiment, mais c'est quoi en fait Florasis? Florasis c'est une marque chinoise, 100% chinoise, créée, développée, et distribuée et vendue en Chine. Maintenant également vendue à l'international. Mais un des soucis majeurs de la cosmétique chinoise et asiatique dans sa généralité, c'est qu'en termes de fond de teint, on va être sur des teintes ultra claires. Toujours. Tu ne verras jamais une teinte golden brown. Et d'ailleurs, le concept du teint ultra clair et des bouches bien rouges, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière régulière, en tout cas qu'on retrouvait beaucoup plus avant. Ils sont un petit peu en train d'escape et de blur out un petit peu ce côté-là de la marque. Et donc on voit aussi dans leur campagne Instagram, dans les push marketing qu'ils font sur les réseaux, qu'ils utilisent de plus en plus de mannequins dits à la peau un peu plus foncée. Ici voilà, on n'a que 3 teintes extrêmement claires, et ça c'est un truc typique des marques chinoises. Alors allons voir un petit peu ces ingrédients. Alors moi quand je regarde cette liste d'ingrédients, et encore une fois je ne crie pas sur des ingrédients qui ne sont pas clean par rapport à cosmétique, hein, vraiment de mise en beauté, ce qui est extrêmement rare. Si on veut vraiment quelque chose de très clean, de bio, de machin, bah, ça existe. Moi personnellement à l'heure actuelle je n'ai pas encore trouvé de marque ultra méga clean dans la cosmétique qui me donne également la pigmentation et le confort et le résultat que je recherche. Alors ici on nous raconte que c'est healthy, et quand je regarde quand même la liste des ingrédients de ce fond de teint, enfin excusez-moi mais c'est bourré de produits cracra. On va retrouver des PEG, on va retrouver diméthicone cross-polymère, on va avoir aussi du vinyle diméthicone. Il y a énormément de silicone dans ce produit. Alors en soi c'est pas mortel, hein, c'est quand même pas ouf. On a du dioxyde de titane qui en plus ici est en nanomaterial. Donc on est sur des nanoparticules, des particules qui pénètrent, parce qu'ils sont obligés de le mentionner, qui pénètrent
pénètre la barrière cutanée. On va avoir évidemment des conservateurs qui sont pas terribles, on va avoir du phénoxyéthanol. Alors donc certes, on va avoir en effet de l'huile de macadamia, on va avoir 2-3 petits trucs intéressants, mais sinon tout le reste, c'est un fond de teint, comme il y en a 1 milliard sur le marché en termes de cracraness. Donc attention encore une fois à ce qu'on vous dit et ce qui est écrit, c'est important de bien lire des listing keys. Et alors, détail important quand même, parlons-en parce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui a fait énormément débat suite à cette marque, mais on est donc sur une marque chinoise vendue, commercialisée, produite en Chine, et donc la réglementation sur le animal testing en Chine, c'est un petit peu brouillon, et je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent encore pas aujourd'hui comment est-ce que ça fonctionne. La première chose importante à savoir, c'est les types de produits qui sont testés sur les animaux de manière obligatoire en Chine. Donc on va avoir 2 types de produits ici dans notre cas de figure, hein. Donc on est sur les cosmétiques ordinaires et les cosmétiques spécifiques. Les cosmétiques ordinaires, ce sont des cosmétiques qui ne changent pas votre physique. Donc par exemple, de la cosmétique traditionnelle, du maquillage. Une fois qu'on se démaquille, on n'a plus ça sur le visage, ça nous transforme pas. Des cosmétiques spécifiques, ça va être vraiment justement ce qui va transformer notre apparence. Des crèmes pour aller éclaircir son grain de peau, des crèmes amincissantes, des gélules amincissantes, toutes ces choses-là, en Chine encore à l'heure actuelle, c'est obligatoire d'être testé sur les animaux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, et c'est là où la zone d'ombre est un petit peu persistante et étrange et très emmerdante, c'est que jusqu'en 2014, tous les produits made in Europe, qui pour le coup sont tous cruelty free, devaient obligatoirement être testés sur les animaux pour pouvoir être vendus sur le marché chinois. Donc ça, c'est un détail très important qui depuis 2014 a été aboli, hein. Ce n'est plus obligatoire de tester les produits de marque européenne sur des animaux pour pouvoir être vendus sur le territoire chinois. Ça, c'est une chose. Une autre très importante, c'est que mis à part tout ça, il y a quand même cette loi un peu chelou où un produit made and sold in China, il peut toujours être sujet à un contrôle, il peut toujours être obligatoirement testé en laboratoire sur des animaux. La preuve est là, quand on va sur le site de Floracis, ils sont bien obligés de le mentionner, et donc sur la question 4 qu'on retrouve dans les FAQ du site, Do you test on animals? On va retrouver que the safety of our customers is our highest priority. Floracis is encouraging the use of alternatives and the elimination of such animal testing. Donc on te dit, ah, on se bat contre les tests sur les animaux, mais attention, we are the advocates and doers of banning animal tests on cosmetics, and unless required by law, we do not test any products on animals. Donc ici c'est une réponse qui ne répond pas du tout à la question. Est-ce qu'on teste sur les animaux? Alors on n'aime pas ça, on n'a vraiment pas envie, mais on est dans un pays où c'est parfois obligatoire. Donc en fait aujourd'hui, techniquement si vous me demandez est-ce que ce produit là, il a été testé sur le cul d'un singe, eh bien je ne sais pas te dire oui ou non, on n'en sait rien. C'est la loi chinoise qui décide. Donc c'est un petit peu pour moi quand même un point fameusement négatif de la marque. C'est une incertitude, voilà. Alors oui, les produits vont être sûrement très beaux, hein, mais ça fait quand même chier. Alors ici on a une boîte de mes amis. Allégeons un petit peu cette atmosphère anxiogène. Superbe boîte qui contient donc des petites choses intéressantes. Je vais tout vous ouvrir. Et évidemment, ce que j'ai envie de plus d'avoir, c'est ça, ce rouge à lèvres. I mean, this is un plastique mais en velours lissé. Et alors on l'ouvre comme ceci et alors on a le détail. Un travail de précision qui est vraiment exceptionnel, c'est canon, c'est super beau. Je peux même lui mettre une petite boucle d'oreille. I mean, this is over the top. J'ai tout ouvert et il n'y a rien de moche. Alors ici, la palette eyeshadow dans un écrin absolument merveilleux, et il n'y a pas que le pack primaire qui est beau, hein. On est également sur des fards extrêmement travaillés. Enfin, c'est un bijou, hein. C'est très joli, c'est vraiment très très joli. Beaucoup de teintes nude finalement, et alors 3 petites teintes un petit peu rigolotes. Ici j'ai également la poudre, une poudre fixatrice. Regardez-moi ça, avec le petit pompon. Absolument merveilleux. Alors ça c'est un petit highlighter également, très 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 joli. Il y a vraiment, enfin c'est canon quoi, hein, voilà. De nouveau on retrouve un travail floral très sympathique. J'ai vraiment hâte de le tester celui-là. Et alors j'ai pris 2 petits blushs. On va avoir ces 2 petits blushs là. C'est pas hyper grand, mais vraiment on a 4 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable pour un blush. Alors évidemment les 2 beautés, hein, c'est ce que je voulais vraiment tester. L'or Velvet. On va donc avoir cette teinte-ci qui
qui est tout aussi joliment travaillé et qui est un petit peu plus orangé, un petit peu plus voilà, plus chaude. Et alors on a cette teinte-ci que je vous avais déjà montré qui est un petit peu plus rouge, plus foncé. Très 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 belle les deux teintes. J'ai évidemment pris le liner et alors 2 crayons pour les sourcils. Et d'ailleurs on va commencer par ça. Comme d'habitude je vais d'abord faire mes yeux et puis je finirai avec mon teint. Alright bitches. Donc on est sur vraiment le concept qu'on connaît tous déjà très très bien du one stroke liner, vraiment le stroking to perfection. Je pense que cette teinte là sera très très bien. J'ai voulu prendre une teinte un peu sablé, blond foncé, ouais voilà. Bon tu te dis ça t'es déjà à plus de 80 € quoi. C'est vrai que en gifting c'est extraordinaire quoi. Ah, j'ai déjà mis mon énorme doigt évidemment dans mon highlighter. Je l'ai évidemment déjà pété. Allez, on va un petit peu légèrement remplir les brows, bitches. Ah ouais, il trace super bien. Alors, il a une texture que j'aime beaucoup qui est sec mais pas trop. Yep, this is good. Bon, après, c'est pas non plus révolutionnaire, hein, c'est un crayon à sourcils. Mais quand même. Bon bah c'est joli hein, mais pas sur un truc patchy. Après je pense pas clairement que ce soit le produit à acheter hein. Si vous voulez vous faire kiffer, franchement allez-y tout de suite sur ce genre de produit là hein, clairement. J'ai vraiment envie de faire un truc comme toutes les stories, tous les make-up looks qu'ils font avec ces palettes. Des trucs hyper très volatiles, très allégés, nothing too crazy. Ça fait mal au cœur limite de mettre ces pinceaux là-dedans, je vous jure. On dirait pas du tout comme ça, on dirait qu'il est blanc mat, mais en fait rien à voir. Quand on le swatch, on est vraiment sur un highlighter. Donc vous voyez c'est ce que je vous disais, ça c'est limite, ça peut se mettre aussi hein, vraiment en highlighter hein. Du coup je pense que ce que je vais faire c'est recréer un liner avec le brun et peut-être voir, j'ai quand même envie de jouer un peu aussi avec ce doré là en haut qui a l'air quand même très sympa. Alors au niveau pigmentation ils ont mis la dose, clairement ils ont mis la dose d'émollient. On est vraiment sur des fards qui sont mat mais hydratés, c'est pas des fards secs. De toute façon je vais pas vous mytho pour pouvoir faire des jeux de texture pareils dans un fard. Il est trop sec, s'il n'y a pas assez d'émollient dedans, déjà de toute façon s'il est trop sec il serait beaucoup trop cassant, ça arriverait complètement exploser. Donc il y a vraiment un travail de pack primaire qui est quand même bien protégeant et alors on a le fait d'avoir ce fard assez crémeux. Ouais. This is good. Voilà, ça c'est fait, c'est vraiment très léger, juste histoire de donner un peu de profondeur. Et je vais aller du coup dans la teinte la plus foncée qui est aussi extrêmement crémeuse. Je vais juste swatcher pour vous montrer la pigmentation en fait. Voilà, en fait, il est tellement crémeux, c'est un mat, hein, il prend la lumière. C'est très intéressant comme texture, hein, vraiment. C'est le genre de texture très intéressante pour ceux et celles qui ne se maquillent pas beaucoup ou qui n'ont pas des skills make-up extraordinaires. Parce que ça évite de devoir travailler en build-up, machin, quelque chose qu'adorent faire les grosses pros, hein, qui aiment vraiment beaucoup plus travailler en couche. Ici, pour quelqu'un qui veut rapidement se maquiller et qui connaît pas grand-chose, c'est quand même très intéressant comme texture. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mon ras de cils. Je vais faire que de moitié, hein, comme d'habitude, vu que j'ai des petits yeux qui tombent un peu vers le bas. Je vais rehausser un peu mon regard. Et comme c'est tellement pigmenté et crémeux, je vais pouvoir utiliser ce fard en fait comme eyeliner. Je garde mon regard bien droit et je vais vraiment aller dessiner comme ceci. Je lève ma petite paupière tombante. Et je vais aller jusqu'où j'ai envie de faire terminer ce léger wing bitch. Je fais le deuxième œil, j'arrive. Le petit liner, il est extrêmement facile à appliquer. Franchement, un petit pinceau biseauté, les amis, c'est tellement crémeux, tellement pigmenté, c'est dingue. Mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre un peu de bleu en fait. J'ai envie de repasser sur mon liner avec le bleu et un petit peu de le blur out. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie de faire un truc avec ça. I don't know why, but I want to do that. Déjà, swatchons ce bleu. Oh my god bitch, this is good. Soyons fous. Allez, je vais mettre ce bleu avec ce brun, ça peut pas être moche. En vrai, ce brun est tellement crémeux et tellement pigmenté qu'il te permet tout simplement d'aller dessiner une forme et de pouvoir après construire dessus ce que t'as envie. J'aime bien, je fais l'autre, j'arrive. Et bien finalement, cette petite touche bleutée, il y a quelque chose que je trouve quand même très joli. I like it. C'est pas du tout bizarre avec le brun, au contraire. Maintenant, on va amener un peu de paillettes quand même, hein, celui-ci là. Je vais prendre un pinceau plat et alors je vais aller l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Et voilà, le regard il est intense. Maintenant évidemment il faut finir d'abord le teint pour pouvoir travailler le liner à la perfection et surtout d'aller mettre une petite touche de lumière. J'ai vraiment envie d'aller mettre blanc en coin interne juste histoire d'ouvrir un peu le regard. Et puis on finit évidemment avec les blushs et le highlighter et le rouge à lèvres. Je reviens tout de suite. La magie du montage.
Pale as fuck. Le fond de teint c'est fait, on va du coup aller poudrer et j'ai très hâte de tester cette poudre. Et je vais aller poudrer le dessous de mon œil. C'est très léger comme poudre, hein. Ouh là là, it's burning my eye. On va quand même aller donner un peu de couleur à tout ça, c'est pas possible. On va aller sortir les blushs là. Pas de contouring hein, évidemment, pas de teinte brune foncée. Donc on est sur des blushs qui devront suffire pour redonner vie à ce visage. Swatchons ceci. Ouh, très crémeux ça aussi, très orangé. Très orangé. Et l'autre ici peut-être un peu plus moi ça. Ouais, ça c'est un peu plus peach doux, c'est plus moi, donc je vais prendre celle-là. On va essayer de se donner bonne mine. Ah si, I like it. C'est cute et du coup j'ai hâte de tester le highlighter là. This shit is gonna be crazy, I can feel it. C'est parti. Ouh, ça va être fou. Alors là, je pense, les amis. Ouh, oui. Ouf, très joli. Très beau, ça. Ce petit blush et ce petit highlighter, it's doing the job. Hein. On finit les yeux. Je vais faire un petit trait de liner très fin. Vraiment juste histoire de terminer le look. Alors, le liner, je le trouve pas ouf. Je trouve qu'il marque pas... Même quand on l'écrase, en fait, il fait des patchs. Enfin, voilà. Ça, c'est le liner marron en stroke. Donc, forcément, quand c'est pas déjà waouh sur la main, ce sera pas waouh sur l'œil. Donc, il faut passer beaucoup. Maintenant, c'est précis, c'est joli, mais c'est pas le truc que j'achèterais honnêtement si j'étais toi. Franchement, don't do it. Il y a plein d'autres liners très bons qui ont un effet plus impactant que ça. Du coup, on va finir le bas de l'œil. Hein. Je vais reprendre un peu de bleu, léger, mais vraiment très léger, juste histoire de dire que boum. Et ça, je vais de nouveau aller reblender en retournant du coup dans mon brun clair que je mélange légèrement avec le plus foncé. Voilà, et je vais aller adoucir cette ligne et l'étirer vers mon coin interne. This is nice, this is cute. Et alors on va évidemment terminer avec le coin interne les amis, hein, très important. Et on va aller utiliser du coup cette teinte blanche qui pour moi prend quand même beaucoup de place dans la palette. Je sais pas, j'aurais peut-être bien voulu voir d'autres trucs un peu plus foufou. Alors du coup... Est-ce que ça amène de la lumière? Pas vraiment plus que ça. Je pense que vraiment ici il faut plus l'utiliser pour le dessous de l'arcade sourcilière ou vraiment en highlighter parce que c'est pas ultra pigmenté quoi. Ça manque un petit peu de sous-ton du coup, enfin en tout cas de ton blanc pour pouvoir vraiment sortir un peu du lot là. Ouais bon c'est pas ouf. Oh je suis un peu triste. Bon. Ok les amis, je vais du coup mettre du mascara. Évidemment mon Atomic, mon mascara préféré, mon bébé d'amour. Oh putain il est incroyable ce mascara. Bientôt sold out, de nouveau, Jesus Christ. Il reviendra mais pas tout de suite les amis, je vous préviens. Donc I am so sorry. Et voilà, les yeux c'est terminé, on va du coup finir avec la bouche. Ouh. Alors il est quand même fort foncé, mais je trouve qu'il fait quand même pas mal de sous-ton orangé aussi celui-là finalement. Il est très poudreux, c'est trop bizarre. Il est un peu sec. Bon la couleur je la trouve un peu orangée par rapport à ce que je pensais. Très orangé. Et voici, on est arrivé au look final. Finalement le rouge à lèvres, la couleur, ça va. Alors il y a un sous-ton un peu orangé, voilà, qui se voit pas forcément comme ça dans son pack, mais voilà, sachez-le en tout cas. Le look final, je le trouve pas mal. Je trouve cette marque extrêmement réussie en termes de beauté. Je pense que ça on l'a tous compris. Je vous amène rien de nouveau en vous disant que les packaging primaires sont incroyables, etc. Le site est très joliment agencé, les packshots sont superbes, marketingment parlant ils ont tout compris, ils sont en mode full post partout, en mode retargeting, enfin il y a vraiment tout un travail de campagne digitale 360 qui est extrêmement bien mis en place. Les looks montrés sont très simples à reproduire, les fards, la pigmentation des fards est vraiment dingue, les packaging sont évidemment très jolis. Voilà, il y a toutes ces choses là qui font de cette marque quelque chose de très chouette, de très intéressant, mais il y a aussi quand même ce point qui me semble bon de rappeler, que cette marque n'est pas cruelty free, cette marque n'est pas éthique à proprement parler évidemment. Voilà, donc si vous recherchez quelque chose d'éthique, de 100% transparent en ce qui concerne les tests de leurs produits sur les animaux en laboratoire, et bien malheureusement ce n'est pas auprès de Florasis qu'il faudra commander vos produits, ça je vous le dis tout de suite. On se dit à très bientôt pour tout le reste du mois de février où je vous crash testerai d'autres choses assez loufoque. Je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien évidemment sur vos énormes phallus et vos petits vagins. Bisous! La, 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 la.